Faut qu'ils dégagent. Faut qu'ils dégagent. Les hommes politiques n'ont rien à foutre. Allez à l'Assemblée nationale, allez où vous bavez d'habitude. Mais vous n'avez rien à faire dans la rue. Vous êtes des escrocs, tous des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vous vous en foutez plein les couilles. Présentez-vous alors. On n'en a rien à foutre de leur grande gueule là. Allez voter à l'Assemblée nationale. Vous n'avez rien à foutre dans la rue, monsieur. Ouais, mais de toute façon, alors là, les policiers sont en train de sortir du pays. Bah oui, il y a une dame qui m'a dit ça en arrivant. À 100 mètres carrés. Si vous voulez, chose simple, c'est que les gens en ont ras-le-bol, oui, les gens en ont ras-le-bol de Macron, les gens en ont ras-le-bol de sa politique. Ce qu'ils veulent, c'est une baisse des taxes sur les carburants. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il arrête sa politique de taxation, de baisse des retraites. Laissez-les pas parler, ces gens-là. Il y a un individu excité. C'est pas eux qu'il faut qu'ils parlent. N'agressez pas les journalistes. Et il se trouve que de ce mouvement, moi ça fait des années que je me bats pour la baisse des taxes sur les carburants, ça fait des années que je dis qu'il faut taxer les compagnies pétrolières et non pas les classes moyennes et les classes populaires. Voilà. Je pense que c'est très important de le dire, de le redire. Et ce mouvement, s'il est massif, eh bien le gouvernement et Macron ne pourront que l'entendre. Moi, si vous voulez, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la cohérence. Il y a un an, il y a 2 ans, moi je disais déjà qu'il fallait baisser les taxes sur les carburants. Il est un peu excité, je veux pas qu'il parle. Lui, il y en a un en fait, mais il crie fort, mais bon, c'est pas grave, parce que les millions de Français, eux, ils veulent que ça bouge. Et je crois que les excités ici n'ont pas trop leur place, ce qu'il faut, c'est rester calme. Mais moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement, il essaie de criminaliser le mouvement en disant il va y avoir des problèmes, il faut pas y aller, attention, etc. Non, je crois que quand il y a un mouvement sain comme celui-ci, citoyen, populaire, démocratique, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Le rôle du politique, c'est quoi? C'est de trouver un débouché politique. C'est pas de faire autre chose. C'est de trouver un débouché politique pour que ça ne tourne pas en rond. Vous voyez que ça avance. Je ne veux pas qu'il parle, madame. C'est pas là qu'il doit parler. Parce que les politiques ne doivent pas parler dans la rue. Ils doivent parler là où on leur demande de parler, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. C'est tout. Et c'est là qu'ils doivent nous défendre, et non pas dans la rue. Là, c'est une révolte citoyenne. On en a marre de payer des taxes. Ils n'ont pas leur place ici, les politiques. Pas dans la rue, non. N'emportez pas la révolution des Gilets jaunes. Voilà. C'est à nous, c'est pas à vous. Ne profitez pas. Ne profitez pas. Il a le droit de s'exprimer. Oui, il va là-bas. On ne veut pas de lui ici. Voilà. Les fascistes ordonnent-le! Les fachos! Non, on est des citoyens comme les autres. Pas lui. Mais si. Mais non, on ne veut pas qu'on s'affronte. Il a la possibilité. Il a toujours la possibilité de s'exprimer dans les médias. Ici, c'est le peuple. C'est ceux qui sont sans carte. Non. Ils sont sans carte ici. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement que je soutiens depuis le début. C'est-à-dire que je pense que leurs revendications sont justes et que c'est un mouvement sain. C'est un mouvement sain parce que c'est un mouvement qui vient de la base, citoyen, populaire. C'est un mouvement de ras-le-bol. Voilà, on dit il y en a marre. Et c'est vrai que la baisse des taxes sur les carburants et surtaxer les grands groupes pétroliers à la place plutôt que de taxer les Français, je trouve que c'est très simple. Moi, je porte ces idées depuis des années. Mais je pense que c'est plus large que ça. Je pense qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, de petite retraite, et que Macron porte une politique très brutale, très injuste, largement dictée par l'Union européenne, et que notre devoir, c'est de porter une politique totalement différente. Alors ça vient de la base, c'est populaire, c'est citoyen, c'est pour ça que c'est sain, je crois, c'est très sain. Si les gens sont divisés, c'est toujours Macron qui gagne. Voilà, c'est tout, c'est un calcul simple. Moi je suis pour le rassemblement et l'union. C'est nous qu'il faut interviewer. Ouais, c'est lui en fait. C'est nous qu'il faut interviewer, monsieur, c'est pas les gens. Eux, ils ont la parole tous les jours dans les médias. Voilà. Eh ben alors parlez. Voilà. Moi je dis une chose, oui. Diviser face à Macron, c'est Macron qui gagne. Oui, bien sûr, mais vous voulez toujours diviser. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement, c'est que ça soit les gens du peuple qui manifestent. Vous les avez, vos micros. Voilà. C'est tout. Vous voulez pas que M. Philippot reste parti? Il a la possibilité de s'exprimer sur vos plateaux télé. Voilà. Sans lui, vous n'auriez pas été interviewé, vous pouvez le remercier. Non, mais non, nous depuis ce matin à 6h du matin, on est interviewé et on est là. On n'est pas arrivé à 10h du matin pour s'approprier quelque chose que les citoyens français ont fait. Voilà. Moi je dis que le débouché, c'est qu'il y a autre chose que la politique d'austérité, de baisse des retraites, de baisse des salaires, d'augmentation des taxes sur les carburants, de matraquage. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire à condition qu'on ne soit pas dans l'Union européenne, à condition qu'on arrête avec les politiques de Macron. Et ce grand mouvement de ras-le-bol, de y'en a marre face à Macron, il s'exprime, je crois, de manière très saine. Rien n'est apolitique. On est dans une société démocratique. Donc il y a un moment, il y a une expression qui doit se faire.
politique. C'est un mouvement citoyen, oui. Qu'ils ne soient pas du même bord politique que moi, très probablement. C'est pour ça qu'il y a 7 personnes, ou 2 d'ailleurs, ont réagi comme ça. Mais ça, c'est leur droit. Simplement, il faut le faire calmement, il faut le faire démocratiquement. Et après, ce sera le débat démocratique. Pour l'instant, c'est le moment citoyen, et ensuite, il y aura le moment démocratique. Mais le rôle du politique et de l'élu, ce sera de proposer une issue, une sortie, sinon on s'en sortira jamais. On aura toujours les mêmes gouvernements au pouvoir, toujours qui s'appellent Macron, Hollande, Sarkozy, ce sera toujours la même politique. Donc soit on tourne en rond, soit on essaie de faire autre chose. Rien que l'existence du mouvement, ça a permis d'arracher 2-3 mesurettes. C'est pas grand chose, mais le gouvernement a annoncé des petites primes sur les véhicules neufs, etc. C'est déjà ça. Il n'y aurait pas eu le mouvement, il y aurait déjà eu rien du tout. Mais pour le reste, il faut continuer la pression. On verra ce que fera, quelle leçon en tirera ce soir le gouvernement. Est-ce qu'il annoncera des choses? Est-ce que Macron reculera enfin? Est-ce qu'il va baisser les taxes sur le carburant comme je le demande? Nous verrons bien. Je ne suis pas très optimiste là-dessus. Donc il va falloir continuer la pression, la mobilisation. Je crois que la colère, elle est là, elle est suffisamment forte pour continuer de s'exprimer. Et puis à un moment, dans quelques mois, il faudra s'exprimer fortement dans les urnes. Parce que c'est comme ça que ça changera vraiment. Mais voter pour des listes qui proposent quelque chose de réellement différent, pas toujours tourner en rond. Les posters se sont suicidés encore à la Poste là, récemment. On n'en parle pas, on parle du PSG, on parle des conneries. Mais non, c'est grave quoi. L'opium du peuple. Voilà, tout à fait. Et ce qu'on veut, nous, c'est les avantages des hommes politiques qu'ils ont. Les avantages, par exemple, j'ai appris que les parlementaires, ils ont des très bons salaires. Mais pourquoi ils ont des salaires? Par exemple, un député gagne 5 300 € par mois, avec des avantages, je crois qu'ils ont encore un abattement d'impôts, des bonnes retraites, et ils ne payent pas le train. Mais moi, je serais pour qu'on donne le train gratuit à tout le monde. C'est de plus en plus cher, et puis ça serait écologique. Mais là, ça serait écologique le train gratuit, il y a urgence. Sauf que là, il fait l'inverse parce qu'il est en train de supprimer les petites lignes de train. Mais oui, il faut les remettre, Moi, j'étais dans la rue contre la libéralisation du rail, etc. Il faut les remettre, les petites lignes, c'est important, c'est vrai. Il faut vraiment agir à tous les niveaux, sur tous ces leviers-là. Ça, c'est la vraie écologie. Les mêmes avantages que les hommes politiques. Être acquitté quand tu violes ta secrétaire. Voilà, ça, par exemple. Georges Tron, là, oui, ça nous met en colère, ça aussi, ouais. Et aussi Cahuzac, ça nous met en colère. Balkany, Sarkozy, qui a rendu hommage à Pasqua, là encore, avec l'année Pasqua à Nice. Ah oui. Mais non, on n'en peut plus de ces mensonges des hommes politiques, donc il faut que ça change. Quoi. Vous avez mis gilet jaune, colère noire. Oui, exactement. Bravo. Et puis là, attendez, c'est pas fini. Ben ça, j'ai vu de loin. Vous l'avez vu celui-là? Macronie coupé du code. À chaque manifestation, il est devant et il